Avant tout propos, j'aimerais très particulièrement saluer la présence de M. le maire de la ville d'Ouvira, qui a accepté de rehausser de sa présence cette cérémonie ou cet atelier de formation. Je salue aussi la présence massive des représentants des médias et je me réjouis de la présence remarquée des femmes professionnelles des médias. Monsieur le maire de la ville d'Ouvira, monsieur le représentant des UNPC, mesdames et messieurs, cette activité organisée par la section genre en collaboration avec l'Union nationale de la presse du Congo et avec l'appui des sections internes de l'information publique et des affaires politiques de la MONUSCO, cet atelier se tient dans un contexte particulier. Comme vous savez, c'est celui des élections générales en République démocratique du Congo. Nous sommes aujourd'hui à moins de 2 semaines du début de la campagne électorale prévue, comme vous savez, le 19 novembre de cette année. Faut-il le rappeler, les élections constituent un des fondements essentiels de la démocratie. Et le droit à la participation politique est un pilier de tout système démocratique. La Constitution de la République démocratique du Congo garantit le principe d'égalité des genres et de la parité hommes-femmes dans les institutions. Malgré cela, la représentation des femmes reste encore très faible dans la sphère publique et politique. Parmi les barrières qui impactent négativement sur la réussite des femmes en politique, il y a notamment les stéréotypes sexistes et discriminatoires auxquels les femmes font face dans la sphère médiatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, les femmes représentent plus de 50% des électeurs. Et il est difficilement compréhensible que plus de 50% ne sont pas en mesure de voter les femmes candidates. Je pense qu'il y a un problème de solidarité, un manque de solidarité, car si elles décident de se réunir derrière les femmes qui se présentent aux élections, je crois qu'elles vont faire une sorte de raz-de-marée, mais reléguant aussi les hommes. Donc j'encourage vraiment les femmes à aider les femmes candidates, les femmes journalistes à aider les femmes candidates pour qu'elles puissent être représentées dignement dans l'espace politique et public. Pour remédier à cette sous-représentation persistante, il serait souhaitable que des efforts soient fournis par tous les acteurs, y compris les professionnels des médias que vous êtes. Les médias, comme vous le savez, représentent un pouvoir indéniable dans la société mondiale d'aujourd'hui. Ce rôle est particulièrement accru et important pendant les périodes électorales, à travers notamment le traitement des informations qui doivent être crédibles et qui doivent être traitées de façon impartiale. C'est le lieu pour moi d'exhorter les femmes journalistes ici présentes à couvrir, peut-être avec un peu plus de zèle, les activités politiques des femmes candidates pour les prochaines élections. C'est vraiment une exhortation que je vous fais. Je profite de ce cadre pour vous lancer ce message. Et je pense que les autorités ici présentes et même la MONUSCO pourraient vous accompagner dans cet effort. Parce que la question de la femme, sa promotion, sa participation, encouragée par la résolution 1325 du Conseil de sécurité, est une question importante pour la MONUSCO. Sans vous perdre assez de temps, mesdames et messieurs, monsieur le maire, je voudrais inviter les participants à participer activement et à profiter pleinement de cette formation pour utiliser ce pouvoir du média, non seulement pour la visibilité des hommes, mais aussi pour favoriser l'accession des femmes à la vie publique. Parce que son Excellence, le président de la République, est le champion de la masculinité positive
si je fais un plaidoyer pour les femmes candidates, je dois aussi penser aux hommes candidats. Mais donc, je voudrais vous exhorter, chers participants, à faire la promotion de tous les candidats, en bien entendu mettant un accent particulier sur les femmes candidates. Sur ce, tout en vous remerciant de votre attention, je vous souhaite une très bonne formation.